Le gouvernement égyptien vise à attirer des nouveaux investissements koweïtiens d'une valeur de 6,5 milliards de dollars d'ici la fin de l'année 2026, dont 4 milliards devraient être injectés au cours de cette année. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est rendu au Koweït dans le cadre d'une tournée à l'étranger qui a également inclus le Qatar et a discuté avec les responsables koweïtiens des moyens d'élargir les perspectives de coopération économique et d'investissement entre les deux pays. Cette visite intervient après l'accord entre l'Égypte et le Qatar sur un ensemble d'investissements directs d'une valeur de 7,5 milliards de dollars, également comme le Koweït. Avec nous en ligne, Dr Raouf Ghaffar, expert en économie. Bonjour, Dr Raouf. Dr Raouf, avec nous. Dr Raouf Ghaffar. Dr Raouf Ghaffar, vous m'entendez? Je crois qu'il y a un problème technique pour le téléphone. Alors, comme je vous ai dit, l'un des responsables égyptiens a précisé que les investissements koweïtiens attendus seront orientés vers plusieurs secteurs dans l'industrie automobile, le tourisme et les infrastructures et des énergies nouvelles et renouvelables, les centres logistiques, les banques et plusieurs autres domaines. Et les deux leaders ont également discuté d'autres sujets politiques et dans la région, surtout notamment la crise dans la bande de Gaza et en Syrie et au Soudan. Alors, Riham, Dr Raouf Ghaffar, bonjour. Dr Raouf. Oui. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour. On parlait de la tournée du président Abdel Fattah el-Sisi dans le pays du Golfe, notamment au Qatar et au Koweït. Et lors de cette tournée, le président el-Sisi a discuté avec les responsables koweïtiens et qataris des investissements et du partenariat stratégique. Alors, quels sont les secteurs ciblés par l'Égypte pour attirer des investissements koweïtiens? Le Koweït a été toujours un des plus grands investisseurs, les plus importants investisseurs en Égypte, dans beaucoup de domaines. En principe, logement, participe dans le secteur financier, banque, etc. Mais cette fois-ci, on peut remarquer de la visite, de la réception de notre président au Koweït, etc., que ça va changer pour le mieux. C'est-à-dire, les deux chefs d'État se sont entretenus et ils ont discuté l'augmentation considérable des investissements koweïtiens en Égypte. Et comme je viens de dire, ce sont dans les secteurs financiers, dans les secteurs de banque. Ce sont ces secteurs qui intéressent le Koweït plus en Égypte, en tous les cas. Mais ils sont là, ils ont beaucoup d'investissements et je pense qu'ils vont augmenter les investissements. Et c'est d'après le gouvernement égyptien, il va leur proposer des possibilités et des investissements. Et je pense qu'ils vont augmenter la gamme d'investissements en Égypte dans le futur très proche. Alors, docteur Raouf, en fait, on vient de parler de la coopération économique entre l'Égypte et le Koweït. Comme vous venez de parler, il y a plusieurs domaines importants de coopération entre les deux pays. Mais il faut dire aussi que tout ce qui a été réalisé récemment en Égypte en ce qui concerne l'infrastructure routière, en ce qui concerne les facilités pour les investissements en Égypte, ont attiré bien sûr ou ont été un élément de plus pour attirer davantage d'investissements. Alors comment tout ce qui a été réalisé peut en fait contribuer
à une meilleure coopération entre l'Égypte et le Koweït? En principe, l'infrastructure, c'est une chose essentielle pour les investisseurs. Et l'Égypte a fait un effort colossal dans les dernières années pour améliorer et perfectionner l'infrastructure. On parle d'énergie, on parle de réseaux routiers, comme vous avez dit, de chemins de fer, de ports, etc. Donc tout ce qui facilite et rend les choses plus simples aux investisseurs ont été faits. Maintenant, nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons le chemin pavé, préparé pour les investisseurs. Et sans ça, je pense qu'il n'y a pas un investisseur qui va même penser à venir. En plus, il y a des zones économiques qui ont été préparées, Canal de Suez et autres, pour justement recevoir les investissements de différents pays. Je répète, l'infrastructure est une chose essentielle pour les investisseurs. Nous avons les ressources encore, nous avons les ressources humaines, donc les citoyens égyptiens peuvent présenter une ressource importante, raisonnable sur le plan salaire, etc., qui représente un autre avantage pour les investisseurs en Égypte. Docteur Raouf, les deux partis égyptiens et côtiens se sont mis d'accord d'accorder ce qu'on appelle la licence dorée immédiatement à tous les niveaux projets côtiens en Égypte, dans le cadre d'engagement du gouvernement à simplifier les procédures et à attirer les investissements des pays du Golfe. Absolument. Quel est votre avis sur ce sujet de la licence dorée? C'est une des choses qui va intéresser beaucoup les investisseurs. Beaucoup d'investisseurs, ils se complaignaient des routines et du temps que ça dure pour obtenir disons, le feu vert pour commencer. Maintenant, avec cette licence, c'est un temps record et les investisseurs peuvent d'ailleurs commencer leur projet dans un temps très court. Ils réduisent ce qui aide justement dans les études de faisabilité, etc. Quand le temps est très raccourci, c'est encore un avantage aux investisseurs. Donc, ça, c'est un pas très positif qui a été pris par le gouvernement égyptien pour encourager et attirer les investisseurs, justement, en leur offrant, en plus de l'infrastructure qu'on vient de parler, la facilité d'établir leur projet dans un temps record. Un pas important, les législations encore vis-à-vis investissement, etc., ont changé pour faciliter encore ce qu'il faut. Donc, le gouvernement égyptien a fait tout ce qu'il faut pour justement rendre les choses plus faciles et aux investisseurs. Okay. Alors, docteur Raouf, en fait, parmi les secteurs visés par les investisseurs koweïtiens, c'est le tourisme, mais également le développement immobilier. Il faut dire que ces deux secteurs, surtout, en Égypte, il y a plein de lieux, plein de sites, plein de villes qui vraiment peut attirer beaucoup d'investisseurs. Parce que d'abord, il y a c'est-à-dire toute la côte nord, il y a la mer Rouge, il y a aussi le Caire, il y a plein de, comme je viens de dire, de régions qui attirent beaucoup d'investisseurs et également qui sont visées par une grande ou une large clientèle nationale et internationale. Alors comment on peut renforcer la coopération dans ces deux domaines? Bon, nous avons un climat excellent. Comme vous l'avez dit, nous avons la mer Méditerranée et la mer Rouge qui représentent des endroits qui attirent beaucoup le touriste. L'établissement de villes et de
projets touristiques dans ces endroits. Encore, c'est un domaine très lucratif et très attirant. Nous avons des investissements koweïtiens là-dedans. Je pense que ça va augmenter et non seulement koweïtiens, mais en principe arabes. Nous avons signé des accords avec beaucoup de sociétés de développement, etc., dans ces endroits. Et ça va augmenter. Et comme vous l'avez dit, ça représente une chance excellente et un revenu considérable dans l'investissement dans ce domaine. Donc je disais que le tourisme, pour nous, il n'a pas de plafond. C'est-à-dire, on peut l'augmenter et ça peut avoir un impact très positif sur l'économie égyptienne. En même temps, un rendement très important aux investisseurs. Docteur Raouf, la rencontre du président ici avec les émirs du Qatar et du Koweït se sont aussi centrés sur les crises politiques dans la région, notamment dans la bande de Gaza et surtout l'acheminement des aides humanitaires aux civils assiégés dans la bande de Gaza à cause de l'agression israélienne et la nécessité d'un cessez-le-feu. Alors, quel est votre avis de l'importance de ces discussions? Le Qatar a toujours joué un rôle très important. Il a été toujours présent dans toutes les négociations. Je pense qu'il a joué un rôle assez important pour essayer de diminuer la différence d'opinion entre les partis. Il a ôté beaucoup de pourparlers, beaucoup de réunions entre les deux partis. Et il continue à jouer ce rôle. Avec l'Égypte, je pense que le second pays arabe qui exerce un effort, un grand effort pour trouver une solution à la crise israélo-palestinienne, c'est le Qatar. Et ils n'ont pas cessé de faire ça, comme je viens de dire. Ils ont obtenu beaucoup de rendez-vous. Ils ont été des médiateurs pour parler et ils vont continuer à faire ça. Ils jouent un rôle important et c'est justement avec l'Égypte que j'espère qu'on va aboutir à une solution juste et acceptable avec les efforts du Qatar. Alors justement, docteur, ce plan égyptien qui est adopté par les pays arabes, qui est devenu ainsi un projet arabe également pour la reconstruction de Gaza, est un projet important et qui, à toute occasion, Monsieur le Président, essaye de réitérer l'importance de ce plan et l'importance de trouver une solution à deux États pour l'État palestinien, l'importance du refus total de tout déplacement des Palestiniens hors Gaza, hors de leur territoire. Alors comment vous voyez aussi le rôle des pays arabes à encourager les pays de l'Occident également à soutenir ce plan arabe? On a vu ça avec la dernière visite de Monsieur le Président Emmanuel Macron, le président français en Égypte. On a vu comment l'Égypte a pu montrer à travers le président Macron au monde entier ce qui se passe vraiment sur les frontières, la situation humanitaire des Palestiniens et on a eu un soutien encore une fois de ce plan. Alors quel est le rôle de l'Égypte aussi bien que des pays arabes vis-à-vis de ce plan? Pour commencer, l'Égypte a été le pays qui a c'est-à-dire la crise palestinienne, a été la crise la plus importante pour les dernières 70 années en Égypte. Nous avons pris cette responsabilité et nous continuons dans cette direction. Et personne ne peut nier les efforts et les sacrifices que l'Égypte a présentés pour cette crise. Ça, en premier lieu. En second lieu,
certainement le plan de reconstruction de Gaza sans avoir besoin de déplacer le peuple de Gaza a été très bien soutenu et supporté par les pays arabes. Et maintenant, la communauté, disons la plupart de la communauté internationale sont d'accord avec cette initiative, ce projet, et certainement le soutien et le support des pays arabes est très important. Je pense que sans exception, tous les pays sont avec ce plan égyptien. Vous avez parlé du président Macron qui était là très récemment. Et pas qu'il représente la France seulement, mais la France est un des pays très importants sur le plan européen. Et le support et le soutien de la France veut dire que la plupart de la communauté européenne est derrière le projet égyptien. Et quant à la solution des deux pays, je pense que c'est la seule solution qui garantit une paix durable dans la région et offre une situation excellente pour et l'État palestinien d'un côté et l'Israël de l'autre. Et comme je viens de dire, même le point de vue américain commence maintenant, on peut sentir que ça commence à changer un tout petit peu dans notre direction, ce qui représente un avancement très très important. Espérons bien que les efforts résultent dans une solution, comme je viens de dire, juste pour les deux côtés. Docteur Raouf Ghafar, vous êtes expert en économie. Merci bien pour votre intervention et bonjour, monsieur Docteur Raouf. Alors, c'est ainsi, mesdames, messieurs, que nous parvenons au terme de cette édition de Bonjour l'Égypte. Je vous remercie infiniment. Bonne journée. Bonne journée.